Oui, Monsieur Schiman, encore une fois, moi je crois qu'avant de mettre quelqu'un en justice, il faut peut-être apporter aux élus d'opposition que nous sommes un dossier, des preuves. Or, en l'occurrence, je suis désolé, mais moi j'ai la même question que ma collègue Ratiba Andalussi. Qu'est-ce qui a bloqué? Et je vais vous expliquer pourquoi on vous pose cette question. Parce que on est tous, qu'on soit élu d'opposition ou élu de la majorité, contre la diffamation d'un élu. Encore que, à ma connaissance, il n'est pas cité dans le passage. Moi, je ne l'ai pas vu encore. Mais on est tous contre. Donc, ne limitons pas ce débat à une situation dans laquelle on aurait la gentille majorité pour la défense des droits des élus et la méchante opposition pour la diffamation des élus. C'est absolument pas le cas. La diffamation et des injures, je pense qu'on en a d'ailleurs tous subi dans le cadre de nos fonctions d'élus, que ce soit d'élus de la majorité ou de l'opposition. Donc on sait ce que c'est et on est tous contre la diffamation ou l'injure. Par contre, c'est vrai que moi, effectivement, j'ai vu que 2 tribunes n'avaient pas été publiées. Il y a des questions légitimes qui peuvent se poser. C'est un peu regrettable que vous n'y répondiez pas précisément. Et je vais vous dire pourquoi. Si ces tribunes n'ont pas été publiées parce qu'elles n'ont pas été envoyées ou hors des délais, alors effectivement ce n'est pas une censure. Et alors on peut considérer que vos arguments ne sont pas illégitimes. Vous voyez, je vous en donne quitus. Par contre, si ces tribunes n'ont pas été publiées pour une autre raison, c'est un petit peu étrange. Ce d'autant plus que vous vous êtes légèrement contredit tout à l'heure, puisque vous avez dit que lorsqu'on envoyait une tribune trop longue, on était coupé, et vous avez ensuite transformé votre propos en disant « la tribune n'a pas été publiée parce qu'elle était probablement trop longue, c'est un non-respect du règlement intérieur ». C'est pas tout à fait la même chose. Soit on coupe, soit on ne publie pas. Non. Alors quand les tribunes sont trop longues, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on coupe ou est-ce qu'on ne publie pas? Parce que dans le passé, dans le Anir Info, vous avez quelques groupes d'opposition qui avaient envoyé une tribune trop longue et qui l'ont vue simplement coupée, oui, mais elle était publiée. C'est ça. Raison pour laquelle, moi, je repose vraiment avec insistance cette question de Ratiba Andalussi. Il aurait fallu la poser en commission, Monsieur Géanin. Enfin, vous n'étiez pas là. Moi, je veux bien qu'on pose toutes les questions en séance publique. Arrivé un moment, c'est en commission que ça se passe, quoi. D'abord, ça a été présenté après, premièrement. Donc vous voyez, en plus, votre réponse est... Quand vous avez besoin de renseignements, vous le demandez avant. Il n'y a pas de souci, on vous répond. Voilà. Monsieur Schiman, en tout cas, en clair. Vous êtes maire, vous êtes quand même censé... Non, mais j'entends bien. En clair, pour ne pas passer la fin de la journée là-dessus. Je termine juste 20 secondes et après je vous laisse la parole. 20 secondes, simplement pour vous dire que vous êtes maire, mettre quelqu'un en justice, c'est quelque chose de sérieux, ça entraîne des conséquences tout aussi sérieuses, et que vous devriez être capable de nous répondre clairement pour qu'on puisse se positionner sur un vote quand on vous demande la raison de cette non-publication. Donc moi, j'attends vraiment une réponse claire et pas uniquement non-respect du règlement intérieur, parce que ça veut à la fois tout dire et rien dire. Si. Alors je vous réponds très clairement. Quand une publication est trop longue par rapport au règlement intérieur, elle est coupée pour respecter le règlement intérieur. Et quand une publication arrive hors délai ou est envoyée au mauvais interlocuteur, et donc en l'occurrence pas conformément au règlement intérieur, elle n'est pas publiée. Voilà. C'est tout. Et c'est ce qui s'est produit sans doute dans les cas précis. Mais est-ce que le règlement intérieur ne dit pas qu'on doit justifier le motif de l'absence de publication? Auquel cas, est-ce que vous l'avez justifié ce motif? Mais ça, je ne sais pas si la direction de la publication a justifié ou pas. Oui, mais en l'occurrence... Mais je ne sais pas s'ils l'ont publié. Non, mais attendez. Là, on n'est pas sur le même sujet. Là, non, mais si, parce que si vous n'expliquez pas les choses... Vous êtes sur une thématique administrative. Là, on n'est pas du tout sur le même sujet. Mais ces gens... ne votez pas si vous voulez pas, mais on n'est pas sur le même sujet. Si vous n'expliquez pas ces choses-là, sur le même droit. Ces gens, forcément, ne vont pas forcément bien le prendre. Si vous ne dites pas aux gens... je crois que c'est un certain nombre de collègues qui étaient concernés. Si vous ne leur dites pas, vous n'avez pas été publié pour telle et telle raison, comment voulez-vous qu'ils réagissent? Forcément, ils vont être amenés à se dire, on m'a censuré. Enfin, à un moment donné, mettez-vous à leur place. Ils envoient une tribune, ils n'ont aucune information, ils ne la retrouvent pas sur le Anir Info. Comment voulez-vous réagir? Vous dites, on m'a censuré. Donc, à un moment, la question, elle se pose légitimement. Donc, votez contre la protection fonctionnelle, mais pas non, de souci. Mais si on avait des réponses, si on avait des éléments, on pourrait voter avec vous. Vous les avez eus. Mais non. Mais si vous voulez pas.